le Président de la Cour suprême, honorables parlementaires, Monsieur le Procureur général de la République, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Burundi, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres de la CENI, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de la présidence de la République, Mesdames, Messieurs les chefs des missions d'observation électorale, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Mesdames, Messieurs les membres des missions d'observation électorale, Monsieur l'inspecteur général de la police, Mesdames, Messieurs les présidents ou représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les candidats en compétition, Mesdames, Messieurs les points focaux des ministères auprès de la CENI, Mesdames, Messieurs les représentants des commissions nationales, conseils nationaux, Mesdames, Messieurs les représentants des confessions religieuses et des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les responsables des médias, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de la CENI, Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités et tout protocole observé, bon après-midi. Comme le modérateur du jour l'a dit, il s'agit d'une séance de briefing sur le processus électoral en cours. C'est une séance technique. Ce n'est pas un moment de débat politique. Ici, on adresse beaucoup plus aux responsables des partis politiques. Ils ont été invités pour suivre cette séance de briefing à l'intention d'une mission d'observation électorale, puisque la matière concerne les élections et ce sont des candidats en compétition. Alors, la présente présentation, on va un peu faire un aperçu global sur l'histoire du Burundi pour que surtout nos visiteurs, nos observateurs puissent être briefés d'abord sur le contexte sociopolitique du Burundi et le cadre légal dans lequel s'organisent les élections en cours. Alors, nous allons faire un survol sur la période d'avant la colonisation, la période pendant la colonisation, la période après la colonisation, ce qu'on peut appeler le Burundi indépendant, et puis la période des indépendances, la période des coups d'État, le retour au multipartisme et à l'organisation des élections pluralistes au Burundi. On va vous rappeler les causes ou les facteurs tant internes qu'externes qui ont contribué pour que cette période de retour au multipartisme puisse venir. Nous allons parler de la crise de 1993 et ses conséquences. Nous allons parler du cadre légal des élections au Burundi, vous présenter la cartographie électorale et enfin parler de l'accréditation nationale et le déploiement des observateurs sur terrain. Alors, comme je viens de le dire en guise d'introduction, avant la colonisation, le Burundi était une monarchie de droit divin. Le pouvoir se transmettait de père en fils et de génération en génération. La légende dit que le roi naissait avec des semences dans la main. Il y a trois versions qui sont émises sur l'origine du premier roi burundais. La première version dit que le roi est tombé du ciel, ce qui était vraisemblable, c'était la croyance de l'époque. La deuxième version, le roi qui serait venu du Rwanda. La troisième version, le roi venu du Boura en Tanzanie. Alors, parmi les trois versions, la plus plausible est celle du Boura.
Et pour preuve, d'abord c'est l'itinéraire de Mundanoro, fait de semaines, qui passait par le moment dans le Kumoso. L'autre aspect, c'est la résidence, une des résidences, puisque le premier roi du Burundi n'a pas habité à même endroit. C'est l'habitation du premier roi, Nare Kushati Chambaranama. Les investigations, les recherches historiques disent qu'il aurait vécu à Gachemira. S'ils connaissent Gachemira, c'est à Rwanda, dans la commune de Matana, province Bururi, qui est Burunga actuelle. D'ailleurs, l'origine de l'appellation de l'actuelle province de Burunga vient de là pour les Burundais qui comprennent ces églises, on parle de Burunga et Burunga. 4 grands noms dynastiques à retenir. Le Burundi a produit ce qu'on appelle la dynastie Gama. Parmi ces 4 grands noms dynastiques, il y a le nom de Nare. Et les gens qui descendaient de son nom s'appelaient Avatare. Il y a Mwezi. Son règne, son cycle, c'était Abezi. Il y a Mutaga. C'était Avataga. Et Mwamutsa, Awamutsa. Parmi tous les rois qui ont régné, il y a 3 grands noms des rois qui ont le plus marqué l'histoire du Burundi. Le premier grand nom, c'est le nom de Nare Kushati Chambaranama, premier roi du Burundi et qui est le fondateur du royaume du Burundi. À l'époque, il y avait des rois télé et qui avaient des chefs. Alors, c'est ce roi-là qui a fait l'unification de tous ces rois télé et qui a créé le royaume du Burundi de l'époque. Mais comprenez que la superficie n'était pas la quelle superficie. Ça se limitait aux régions de Lutega, Muramja et ce qu'on appelle le Mugamba actuellement. D'autres régions ont été conquises après. L'autre grand nom des rois qui ont retenu beaucoup plus l'histoire du Burundi, c'est Nayugamba. Lui, il est beaucoup plus connu pour avoir grandi le territoire du Burundi. C'est le roi conquérant. Il y a aussi Mwezi. Lui, il est beaucoup plus connu pour la résistance aux colonisateurs, surtout allemands. L'histoire retiendra de lui le traité de Kiganda de 1903. Alors, dans la recherche, il y a aussi plusieurs versions sur le début de la monarchie burundaise. La première version pense que le royaume du Burundi commence avec le XVe siècle. La deuxième version parle du XVIIe siècle. Mais si on essaie de croiser les sources, la version la plus plausible est la deuxième version, à voir le dernier nom dynastique Donald Saint, Lise et Charles de 1966. Si nous faisons une rétrospection avec un cycle de 4 rois, la grande probabilité tombe sur le XVIIe siècle autour des années 1600.